Voilà donc l'Olympique Lyonnais qui est 3e de Ligue 1 ce soir et ça a une incidence directe sur l'Olympique de Marseille qui a perdu 3-0 hier face à Nantes. Vraiment c'était surréaliste. On rappelle que Nantes pour l'instant est avant-dernier de Ligue 1. C'était un petit peu une sorte d'enterrement. On pensait à la Beaujoire pour les Nantais, les hommes de Vahid Halilhodžić. Mais finalement victoire 3-0 face à l'Olympique de Marseille et c'est officiel. Marseille ne pourra plus être 3e de Ligue 1. Mathématiquement, c'est mort. C'était l'objectif des dirigeants. Alors, on vous a demandé à vous, chroniqueur de l'équipe du soir et président, un mot pour qualifier la saison de l'Olympique de Marseille. Habillage, à ce que vous voulez en régie. Ludo ? Je crois que j'avais dit catastrophique, mais je crois que je vais aller sur cataclysmique. C'est petite nuance qui fait du mal. Voilà. Ça m'arrange puisque j'avais dit catastrophique. Alors, cataclysmique, catastrophique. Félix ? Révélatrice. Révélatrice, intéressant. Je me souviens même pas. tu peux allez-y un instant, Régis. Prendre un des deux mots de Ludo, si tu veux. Décevante, vous aviez dit. Décevant, gâchis total. Dans la déception, quoi. Ouais, ils n'en sont pas grand-chose. Président ? Moi j'avais dit triste. Triste. Bah oui, j'aime bien les titiller toute l'année. On me dit dans l'oreille. Il est à quand J'avais pas dit ça en premier. Non, vous aviez dit merveilleux, fabuleux. Non. On n'a pas le droit, les off, on n'a pas le droit. J'adore les titiller. Les mais allez-y, Raymond. J'adore, parce qu'avec Lyon, c'est toujours une compète, il y a toujours quelque chose. C'est le choc des Olympiques. Mais je veux dire, j'irai dans l'histoire du gâchis. Je veux dire que quand on a un club pareil, avec un potentiel pareil, dans une ville qui vibre pour le football, et qu'on arrive à faire autant de conneries, de les accumuler les unes après les autres, on peut être triste pour les supporters. Non, mais on peut être triste pour les amoureux de l'OM. Et il y en a partout en France. Et avec Paris, je trouve que c'est un club qui a quelque chose. Et les voir s'effondrer, les voir se diluer, les voir dans les problèmes permanents, je dirais que ça m'attriste. Parce que moi, je préfère quand ils sont un peu devant et qu'on peut les allumer. Là, mais c'est aussi ce que ça génère, la passion. Mais là, on ne va pas tirer sur l'ambulance. Et ils sont morts, ils ont fait une année catastrophique, on est d'accord, cataclysmique, tout ce que vous voulez, mais c'est triste. Alors justement, puisque vous employez ce terme évidemment dans une époque où on est traversé par de nombreuses crises internationales, le terme est pas beau, mais pourtant Habib Beye a pris un peu les mêmes termes que vous après la défaite face à Nantes. On l'écoute, il parlait de l'attitude, et notamment dans le match qui arrive face au Havre le week-end prochain. On l'écoute. On va aborder aujourd'hui très simplement, c'est que les joueurs entendent ce qu'ils ont à entendre, qu'ils voient ce qu'ils doivent voir aussi dans l'engagement et dans ce qu'on a montré, et qu'on se remette au travail avec cette volonté d'être une meilleure équipe dans une semaine. C'est un petit peu le b.a.-ba, mais la réalité aujourd'hui, je ne vais pas renverser mon vestiaire, je ne vais pas venir et à un moment donné remettre en question tout le monde. Il y a une réalité de ce qu'on vit aujourd'hui. Il faudra pointer les incohérences de notre match, les insuffisances de notre match, et ensuite être beaucoup plus mobilisé pour ce match contre le Havre. Mais si on a la même attitude, ça sera le même résultat. Et on glissera tout doucement vers une mort tranquille d'ici la fin de saison, et ça se finira à un moment donné. Mais on ne peut pas accepter, quand on est entraîneur de l'Olympique de Marseille, et j'en suis aujourd'hui le garant, ce type de performance. Ludo, vous dites cataclysmique, et d'autant plus, Ludo, on a fait toutes les émissions de la saison ensemble. Au début de saison, vous étiez plutôt enthousiaste, notamment avec Roberto De Zerbi. Marseille, aujourd'hui, est 7e de Ligue 1. C'est ahurissant, en fait. C'est impensable. Même à mi-saison, on n'aurait jamais pu imaginer. Allez, on aurait pu se dire que l'OM allait batailler peut-être pour la 4e place. Mais jamais on peut se dire qu'il y a une telle dégringolade, en fait. Et c'est vrai que ce club a une faculté quand même à se tirer des balles dans le pied, qui est quand même, on voit ça nulle part, ailleurs, parce qu'il y avait tout pour bien faire finalement, et la manière dont ils se sont sabordés sur cette deuxième partie de saison. Pour moi, tu ne te sabordes pas que sur la deuxième partie de saison, tu te sabordes dès le départ. Déjà, quand tu vois sur la première à la mi-saison, tu es deuxième ou troisième. Donc, mais tu sens, même en se disant que tu ne réalises pas une saison exceptionnelle. Tu es au moins rentré dans les clous, en fait. Tu es au moins dans les objectifs de saison. Mais je suis désolé, moi, Ludo, je ne suis pas d'accord avec toi. Une saison, c'est sur 34 matchs maintenant, c'est pas sur une demi-saison. Là, déjà, quand tu pars et tu démarres la saison et que ton meilleur joueur, Adrien Rabiot, comme ça se passe, Adrien Rabiot, et qu'au final, tu te rends compte que à Bologne, ça se passe super bien. Il faut juste rappeler que on a tous, à un moment donné, pointé du doigt cette séquence. Ouais. Quelques semaines après, on n'en parlait plus.
Oui, mais tu sais, voilà. parce que ça Donc, fonctionnait bien. voilà, parce que ça fonctionnait bien. Oui, mais ça, donc tu ça veut sais- dire que les joueurs ont trouvé le moyen à un moment donné de trouver la Non, mais parade. tu sais par que rapport à ça- l'autre. Même si je tu sais trouve que ça va péter tôt ou même tard. si je trouve que cet événement-là, à un moment donné, tu allais le payer plus tard. Ouais. Non, mais Ludo a raison de le rappeler parce que je me souviens. Mais à un moment donné, on en parlait plus. Mais je me personne en souviens parlait, même hein. avoir entendu, et je ne te donnerai pas de nom, mais que limite, bon, ils avaient perdu un pas si grand joueur que ça, et que ça avait bien été remplacé, qu'ils avaient bien bossé et tout. Si, on l'a entendu quand même. Après, on va essayer. Alors, je vais laisser le côté révélateur parce que c'est Félix qui l'a imposé, mais Teasing. il faut prendre tout dans son global, dans ce qui est fait dans ce club depuis quelques saisons, mais on peut parler de sportif, je vois qu'il y a beaucoup de choses qui tournent, le système, le bidule. En fait, à Marseille, ce qu'il y a de plus important finalement, c'est le choix des hommes. Et je pense qu'ils se sont trompés sur le choix des hommes. À tous les niveaux. Depuis trop longtemps. À tous les niveaux. Depuis trop longtemps. Que ce soit au niveau des joueurs, parce qu'à un moment donné, peut-être. Samir, que vous avez répété plusieurs fois passion pendant que Raymond et Ludo parlaient. Oui, mais parce c'est que rapport à l'humain. Oui, c'est ça, et puis c'est à double tranchant. Les joueurs le répètent sans cesse, et je l'ai dit sur ce plateau-là, et j'ai échangé avec des joueurs en live, et beaucoup me disaient, Lesquels dans le... Je rigole, Samir. Samir, en quelle langue Non, mais En beaucoup- italien En espagnol, c'est en espagnol. Non, mais beaucoup te disent, et ça on le sous-estime, c'est que ce côté passion de l'OM fait peur à beaucoup de joueurs. Oui. Et quand on dit on doit faire des choix et on doit faire attention à qui on met et où est-ce qu'on les met, c'est même au niveau des joueurs. À un moment C'est pour donné- ça que vous insistez sur Adrien Rabiot, Samir, c'est que par exemple, Oui, lui, complètement, et je vais expliquer le pourquoi, Joe, parce qu'aujourd'hui, quand tu vois... On peut parler de Rongier aussi. Hein. Aussi, Ouais, mais c'est un parmi tant d'autres. Quand tu vois l'Olympique Lyonnais, tout à l'heure, on parlait, t'as Tolisso. Tolisso, c'est le gars que tu vas suivre. Quand tu sais que tu as un problème dans le vestiaire, sur le terrain, c'est le référent, tu vas le suivre. Et derrière, en plus de ça, t'as Niakate. Quand tu prends en Lens, t'as Thauvin. Thauvin, tu sais que c'est un référent dans le vestiaire. Et chaque grande équipe dans ce championnat-là, sur la saison... Benjamin André, son joueur. Zakaria, on fait toutes les équipes qui sont à côté. C'est ce que j'allais dire. Et Marseille, Zakaria, ils ont Balerdi. André à Lille. Et le problème, c'est que... Non. Et j'ai eu cette réflexion-là quand je préparais l'émission dans mon esprit, et je me suis dit, mais quelle est la référence? Et vraiment, j'ai vraiment pris dans mon esprit Balerdi, et je me suis dit, bah, si ton référent, et encore une fois, j'ai rien contre lui, mais aujourd'hui, tu n'as personne qui se dégage. T'as personne qui se dégage, C'est et c'est pour ça que c'est Heuberg. important. Et aujourd'hui, quand tu construis C'est censé être lui. Oui, et C'est quand censé tu être construis un Pierre-Emile effectif, Heuberg. c'est un puzzle, et tu dois faire attention. Et au-delà des joueurs, parce que là, on accable les joueurs, mais même ton dirigeant, ton coach, dans la gestion des émotions, là, vous parlez de Roberto De Zerbi. de Zerbi, exactement, Oui. c'est très, très compliqué. C'est très compliqué dans la gestion des émotions, et je pense que c'est une accumulation de petites choses qui ont fait que... Et encore une fois, c'est que mon avis, je pense que Rabiot aurait pu être cet élément. Et Là, vous pouvez retirer le conditionnel, Après, Samir, c'est sûr. Il y a des questions, ils veulent tous signer à l'OM. Hein. C'est ça, Oui. pour justement vivre des émotions et des choses. Donc, ok, peut-être que ce club, mais il est fait comme ça, ce club. C'est sa nature. Donc, quand les agents et les joueurs vont signer les contrats et qu'ils arrivent à signer des choses à 500 000 €, moi, je veux bien qu'il y ait trop d'émotions. Mais normalement, quand tu signes à Marseille, tu dois savoir où tu moi, Ludo, tu je dois suis savoir où je tu suis mets pas les d'accord pieds. avec toi. Et L'agent- l'émotion, il faut savoir à un moment donné la gérer. Non, mais l'agent, Voilà. quand il signe son joueur, lui, il a réussi son coup. Il l'amène dans un grand club, il lui fait il lui fait passer cette passerelle et il l'amène dans un grand club. Moi, je suis désolé. si pour l'agent moi, connaît bien je son termine. Moi, j'ai eu un agent Non, mais je à suis une désolé, époque non. qui Parce m'a que- pas fait signer dans certains clubs parce qu'il savait que j'étais pas prêt, ou en tout cas que j'avais pas Il vous a l'âge, j'avais pas protégé. la maturité. Il m'a protégé. Mais c'est Aujourd'hui, une autre gestion. il y a Mais pour beaucoup moi, d'agents qui préfèrent prendre la prime Oui, mais Ludo, et prendre je suis le pas truc d'accord avec toi, plutôt c'est que de pas la- protéger leurs joueurs. Et encore une fois, c'est pas parce que je suis agent que je défends la profession. C'est juste qu'à un moment donné, la responsabilité, c'est la responsabilité du DS sur l'organigramme de pouvoir Ah, aussi. analyser. Aussi, Et l'agent, si le club ne valide pas le profil, ne valide pas le joueur, ne valide pas l'humain, le deal ne se fait pas. On va retourner sur le côté saison d'Olympique de Marseille. Vous, Félix, c'était révélateur. Oui, alors j'essaie de faire court. Non, on a le temps. Oula. Ah, on a le temps Ah oui, on prend C'est le pas temps. vrai, mais c'est Ah, inédit si, ça. on a le Bon, temps. je vais faire très Vous avez extrêmement. l'air passionné, on n'a pas entendu Régis. On a envie Je d'entendre pense tout qu'il le ne faut monde. pas se tromper sur ces 4 derniers mois, et notamment sur le mandat d'Habibey qui durera probablement pas très longtemps. Enfin, en tout cas, on commence à Il a avoir encore un an de contrat. Bien sûr, mais on commence à avoir Les des éléments sous-sacs, de on langage aurait en dit. conférence de presse qui commencent, tu vois, que dans la récurrence des questions, dans celle des réponses aussi, qui laissent présager. Bon, on n'est pas là pour juger de ça. Le Marseille, en ce moment, est dans une... j'ai pas le terme français pour le coup, mais dans une politique de damage control. C'est pas le début d'un projet.
Oui. On n'est pas, faut pas se tromper, qu'on n'est pas en train d'assister au début de quelque chose. Oui. On est en train A priori, je pense qu'on a tous compris. Gère la chute. Non, pas la mais, télé- exactement. pas la Non, mais il ne faut pas se Ouais. tromper là-dessus. Oui. C'est-à-dire que quand on est en train de se dire, oui, mais avec qui vont démarrer, alors il y aura Gouiri, il y aura Timber, il y aura Medina, et puis le reste, grosso modo, tout ça va partir. C'est un peu la position. Moi, j'ai dit révélateur parce que je trouve que cette institution, qui est un mot qui a été particulièrement utilisé à Marseille cette saison, et même beaucoup trop, au-delà de tous les uppercuts qu'ils ont pris dans la saison, et je pense qu'on peut faire un top 10 des illusions horribles de l'Olympique de Marseille, c'est quand même assez inédit pour un club de ce calibre-là, c'est qu'il est anachronique en fait. C'est que la façon dont ce club fonctionne, les ressorts que ce club active, au niveau du projet, ce projet trading de joueurs de Pablo Longoria, qui a quand même 4 ans ou 5 ans. On parlait de Balerdi, c'est le seul joueur avec Paul Lirola qui est parti depuis, qui arrivait avant Pablo Longoria. Balerdi, c'est... Plus de 250 mouvements. On peut lui reprocher énormément de choses, mais en fait, le visage du garçon, lui-même, on a l'impression, en se plongeant dans ses yeux, qu'on voit tout ce qui s'est passé dans ce club depuis 5 ans. C'est anachronique dans sa façon de fonctionner. C'est-à-dire que... C'est pas une anomalie pour toi qu'il soit là Si. déjà depuis 5 ans? Non, mais Leonardo Balerdi, bah non, justement, j'espérerais pour ce club qu'il y en ait 5 ou 6 autres. Plus de stabilité, en Évidemment. fait. Ouais. Et Non, mais donc il y a 5 années de suite. C'est il y a des joueurs aucune en personne qui leasing. essaie de le... il faut se dire les choses. Ouais. Et tous les gens du milieu le savent. C'est des joueurs en leasing. Tu vas attirer des gros joueurs, t'as pas forcément les moyens de les prendre. Du coup, tu les prends 1 an, 2 ans, tu les fais signer 5 ans, tu les prends 1 an, 2 ans et tu les revends. C'est le principe du leasing. Voilà, Et donc, c'est ça. en fait, ce truc-là, mais c'est Moi, ce qui me fait peur, Félix, c'est que là, et c'est pour ça que non, mais j'ai c'est employé le terme anachronique, ça cata. ne fonctionne plus nulle part. Ça Ouais. marchait il y a 10 ans dans des clubs en émergence, mais ça marche pas dans des institutions qui ont Oui. des comptes réguliers à rendre avec... On rappelle déficit de 100 millions d'euros cette année pour Absolument. l'Olympique de Marseille. Mais personne ne tolérera que tu arrives avec un effectif faible en début de saison. Qui plus est quand tu te qualifies en Coupe d'Europe, qui est parfois un cadeau empoisonné. Quand tu fais 4, c'est horrible. Parce que 4, tu dois construire un effectif pour aller jouer à la Champions. Personne te pardonnera d'avoir un effectif faible en arrivant. Ouais. Et donc, tu es obligé de trouver des solutions. Et la solution qui a été mise en place, c'est ce système-là. Et ce système-là a coûté le poste à tous les gens qui l'ont soit mis en place, soit cautionné depuis. Donc là, ils contrôlent les dommages, mais pour repartir sur quelque chose d'autre, il va falloir un changement de mentalité. C'est pour ça que je dis révélateur. Révélateur. Il faut Et je changer. note quand même qu'en début d'émission, Ludovic Obraniak vous a gentiment dit que vous étiez un vendeur de voitures. Vous avez employé le terme leasing. Vous êtes donc dans vos domaines de compétences. Bravo, mon Félix. Quelle mémoire. On essaye, on essaye. C'est bon, hein. Régis, on a écouté tout ce qui a été dit. Beaucoup de choses ont été dites. Beaucoup de hein. choses. Mais alors, moi, il y a un truc, et je suis frappé, c'est-à-dire que les joueurs ont toujours des bonnes excuses. On a parlé de tout le monde, les dirigeants, l'histoire du leasing, et on devait prendre un 4x4. Finalement, on est sur une citadine. Les gens, ils viennent tout le temps me voir sur vraiment des bonnes questions. Non, mais en vrai, Régis, à un moment, les mecs qui sont sur le terrain, On en parle tout le temps. c'est les joueurs. Et on en parle Non, mais il tout le temps. y a un devoir de responsabilité, Régis. En fait, les joueurs, ils nous emmerdent, hein, franchement. Ouais, non. Ah, mais, C'est une répète, c'est une répète. non, mais parfois, on devient dingue. Bah oui. Je veux dire, on peut trouver des raisons, on cherche des leviers, les entraîneurs, les clubs, les dirigeants. Bon, il y a tout un tas de choses qui se mettent en place autour des joueurs pour qu'ils soient le mieux possible, le mieux encadrés. Bon, en fait, il y a plein de choses qui se passent autour des joueurs. Mais à un moment ou à un autre, Ludo l'a soulevé tout à l'heure, vous portez un maillot et vous avez la responsabilité de maillot. Et votre métier, vous êtes footballeur professionnel. Le mot professionnel, vous avez des obligations, quelque part, à respecter vis-à-vis de l'institution, vis-à-vis des supporters, vis-à-vis des partenaires. En fait, vous avez des devoirs. Vous avez des devoirs par rapport à tout ça. Et là... je l'ai déjà dit, une fois la tactique elle n'est pas bonne, une fois on a trop travaillé, une fois on n'a suffisamment pas travaillé, une fois on n'a pas récupéré, la vidéo n'était pas bonne parce qu'on était trop négatif, mais il faut savoir que quand vous êtes entraîneur, vous utilisez parfois même souvent le positif parce qu'il faut les mettre dans les meilleures conditions, mais à un moment la responsabilité du joueur elle existe. La responsabilité du joueur, et ça ils ne le comprennent pas, et moi personnellement ça me rend fou. Ça me rend fou parce que ça arrive de passer à travers, de louper un match, 2 matchs, bon, ça arrive à tout le monde, quel que soit le corps de métier. sûr.
Mais là, le match à Nantes. Ils te la font à l'envers. Ouais, ils te la font à l'envers. Si tu vois, les joueurs, ils te la font à l'envers. Je veux dire, après, même, il faut presque arrêter avec Habib. Je veux dire, Ah bah alors, moi, il faut arrêter. Puisqu'on parle de tout Stop, ça, je vous propose d'écouter Habib Beye, justement, qui avait pris le parti en conférence de presse, comme beaucoup d'entraîneurs, de défendre ses joueurs. Écoutez ce qu'il a dit après la défaite face à Nantes. Ce que je leur ai dit, c'est que là, je ne pouvais pas les protéger. Que si je les protège aujourd'hui, je passe pour un menteur. Et qu'à partir du moment où tout le monde a vu ce match-là, tout le monde a vu les comportements, tout le monde a vu les efforts, tout le monde a vu les prestations. Et qu'à partir du moment où on n'a pas cette notion d'engagement dans un match comme celui-ci, à la mi-temps, je peux sortir 80% de l'effectif. Et après, je ne vous cache pas qu'on voulait agir, mais mettre des jeunes dans cette situation-là, pour moi, ce n'est pas leur rendre service. Il fallait aussi qu'on se rende compte sur le terrain de ce qu'on vivait et que ça puisse impacter. Parce que quand on est l'Olympique de Marseille, quand on porte le maillot de l'Olympique de Marseille, et quand on en est l'entraîneur, c'est ce qui est très difficile à accepter, de voir ce visage-là de l'équipe. Donc je n'ai pas d'explication parce que, encore une fois, dans ce match-là, nous n'avons rien montré. Et l'adversaire mérite sa victoire. Après, pour le fait de savoir si les joueurs sont là ou pas, c'est une saison qui est longue, qui a été difficile. Et pour certains, peut-être que ce supplément d'âme n'existe plus. J'ai envie de croire encore qu'on se battra jusqu'au moment où c'est réellement fini, mais cette prestation est très perturbante dans l'analyse qu'on doit avoir. Régis et Ludo étaient d'accord, entre guillemets, les joueurs l'ont fait à l'envers à Habib Beye. C'est ce que vous avez ressenti en voyant la prestation des Olympiens? Pas qu'à Habib Beye, hein. Ouais. Ils la font à l'envers en général. De manière générale. Tout le monde est là. Oui, c'est l'aspect. Envers leur club, quoi, tout simplement. Oui, mais là, c'est les conséquences de cette construction d'équipe où il n'y a pas de vrai patron, il n'y a pas de vrai leader. Vous rejoignez l'option On leasing. disait tout à l'heure, les joueurs, en général, Ce que tu as dit pour Auxerre, tout le temps, en fait. ouais, c'est ça. Les joueurs, là, ils... Je veux dire, eux, Voilà. ils sont là, ils se disent, ils ont appelé leur agent, ils se disent, moi, je ne veux pas rester dans ce club, trouve-moi quelque chose, je m'en vais. Ils sont tous dans cette idée individuelle. Ils ne sont plus dans le collectif. Le projet Marseille, puisqu'il n'y en a pas, puisque depuis le début de l'année, on leur dit qu'ils vont aller ailleurs, qu'il y en a qui partent comme ça du jour au lendemain, on ne sait pas pourquoi. Et ils sont tous dans cette idée-là de se protéger eux. Ils ont leur salaire, ils ont leur contrat. Mais Raymond, moi, il y a un mot que Ouais. c'est pas grave, hein, je vais peut-être me louper, je vais me faire tirer dessus, mais c'est pas Attention, très mon grave. Régis. Non. Non, je mais m'écarte. les joueurs aujourd'hui, ce sont des consommateurs. Ouais. Ils consomment les clubs. Bon, il y a un agent, ils consomment les entraîneurs, ils consomment tout un tas de choses, ils consomment que ça leur plaise ou que ça leur plaise pas. Ce sont des consommateurs, les joueurs. Demain, vous représentez pas grand-chose, vous portez un maillot, vous devez quand même vous représenter ce club. Il y a quand même quelque part une part de fierté de porter un maillot. Vous avez voulu signer dans ce club. Ça consomme aujourd'hui. Et on n'est plus dans l'affect. Et il n'y a plus rien en fait.